Amen. Bienvenue à notre étude biblique. Alors, je veux passer Normand, c'est ça? Normand, tu représentes tout le monde. Est-ce que tu connais? Mais je reconnais juste elle. Tu reconnais exactement. Ouais. Mais tu reconnais juste elle, ouais. Tout le reste, c'est des comme tu vois, ça bouge. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ok, je me souviens qu'il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines que j'étais complètement dans les pommes. Je me souviens, bon. Le Seigneur a toujours des meilleurs plans que nous. C'est ça qui est bon avec Dieu. On ne marche pas selon la chair. Et on ne s'appuie pas sur notre chair, mais on s'appuie sur l'esprit. Amen. Et le Seigneur est toujours fidèle, n'est-ce pas? Super. Alors, la dernière fois, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, on avait une réunion à l'église et une réunion avec le pasteur pour l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer là où on avait laissé la dernière fois. Et je sais que le frère Duquin avait fait un travail extraordinaire. Et d'après ce qu'il m'a dit, vous aviez parlé un peu de. D'après ce qu'il m'avait dit, vous aviez parlé un peu de Saül, c'est ça? Et peut-être qu'on va revenir un peu dessus juste à titre de résumé, parce que je ne sais pas exactement où est-ce qu'il était arrêté. Et donc on va continuer et on va certainement apprendre de très 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 bonnes leçons. Avant qu'on ne vous, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous suivez un peu les nouvelles? Non. Vous suivez les nouvelles? Ben, les nouvelles. Hein? Vous suivez les nouvelles ici? Oui, non. Un peu, ouais, un peu. Ok, mais il faut suivre les nouvelles, c'est important. L'objet pour voir. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Ok. On ne vit pas comme le monde vit, mais nous sommes dans ce monde et on n'a pas le choix. Ok. Si nous sommes encore là, c'est parce qu'on est supposé atteindre ce monde. Et on a besoin de savoir où est-ce que le monde se situe. En fait, en réalité, c'est difficile d'atteindre quelqu'un ou bien de toucher quelqu'un si tu ne connais pas sa situation. Ok. C'est pour que quelqu'un vienne te sortir de là où tu es et qui t'amène quelque part. Et tu peux demander, montre-moi ta carte d'identité. Et il faut aussi qu'il sache c'est quoi ta situation. Tu vois un peu. Donc les nouvelles sont là pour ça. Nous devons écouter les nouvelles et voir ce qui se passe. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant passer, parce que ça c'est notre piège. Il ne faut pas non plus passer 6 heures de temps derrière les nouvelles, essayer de devenir parano là. Non. Mais au moins de savoir où se situe le monde aujourd'hui. Et pour ceux qui ne suivent pas les nouvelles, sachez que le monde va très mal. Non, pas comme d'habitude. Et c'est justement ça le point. Ça va de mal en pire. C'est grave. L'heure est très grave. Tu regardes dans tous les secteurs possibles, politiques, divers, même sportifs, c'est mélangé avec la politique. C'est plein de choses. Ça va très mal. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Mais c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que ça nous dit que notre délivrance est très proche. Parce que la Bible prophétise que dans les derniers jours, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Que le mal va s'accroître. Pourquoi? Parce que le diable va réaliser qu'il lui reste juste un peu de temps. Alors si le diable commence à accélérer son processus, c'est parce qu'il réalise que le Seigneur revient réellement bientôt. Donc tu vas décider quelle sorte de message est-ce que ça te donne à toi quand tu regardes les nouvelles. Est-ce que ça te donne un bon message ou est-ce que ça te donne un mauvais message? Mais à tout chrétien, c'est supposé donner un bon message, c'est supposé envoyer un bon signal. Notre délivrance est proche. Le Seigneur revient très bientôt. Et c'est supposé nous donner aussi d'autres échos. Ce n'est pas le moment de jouer avec sa vie chrétienne. Ce n'est pas le moment de vivre une vie chrétienne timide. Ce n'est pas le moment d'avoir honte de sa chrétienté. Ce n'est pas le moment d'être froid dans sa chrétienté. Ce n'est même pas le moment d'être tiède. C'est le moment d'être bouillant. C'est le moment d'être chaud. C'est le moment d'être en feu pour Dieu. Oui, ben, nos parents ne sont pas encore sauvés, là, en tout cas. Nos parents ne sont pas encore sauvés. Et moi, je me dis que est-ce que c'est possible que juste en intercédant pour la personne soit sauvée, même si la personne n'est pas évidente de la Non. Parce qu'il n'y a rien qui peut changer le plan du salut. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Il y a un seul plan du salut. Ça, c'était l'Ancien Testament.
Tu vois, et non seulement c'était dans l'Ancien Testament, et l'intercession d'Abraham n'a pas automatiquement sauvé l'autre. Il a quand même fallu que Dieu aille et tire l'autre de Sodome et Gomorrhe. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce que l'intercession fait, c'est que ça va pousser peut-être la personne à rentrer dans les eaux du baptême pour ultimement arriver au salut. Mais ton intercession ne sauve pas directement la personne. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Alors, donc c'est ça le truc, c'est que les plans de Dieu ne peuvent pas changer. Si aujourd'hui Dieu sauve quelqu'un sans qu'il ne soit passé par le processus que la Bible, que lui-même il a donné à travers sa parole, ça fait de Dieu un menteur, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça de fois qu'on oublie, c'est que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Hein? Oui, il est miséricordieux, mais il est aussi juste. Donc il faut que tout ça, dans tout ce qu'il fait, que toutes ces parcelles-là soient respectées. Et voici un peu comment ça se passe. C'est que quand tu pêches, okay, ça active automatiquement la justice de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu juge par rapport à ton péché. C'est un peu comme aujourd'hui, si tu vas dans la société et que tu tues quelqu'un, la police va venir dire hey, pourquoi tu as tué cette personne-là? Justice. Moi, tu as mis le palais de justice et tu vas aller comparaître. Alors, nous aussi, quand on fait quelque chose qui est mauvais, ça active la justice de Dieu. Ok. Mais voici la bonne chose, c'est que quand tu intercèdes, mais là, ça active donc la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais si seulement la justice de Dieu est activée, parce que quelqu'un a fait le mal et personne n'a intercédé, mais juste la justice de Dieu va entrer en compte et va produire le résultat final. Mais si le péché de quelqu'un qui active la justice de Dieu et l'intercession de quelqu'un qui a activé la grâce de Dieu, malgré le fait qu'il a péché, quelqu'un peut quand même y parvenir. Parce qu'il faut que la justice de Dieu rentre en ligne de compte et il faut aussi que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu rentrent en ligne de compte. Et la grâce et la miséricorde sont activées dans la prière, dans l'intercession. Ce n'est pas juste activé comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est passé par chez Abraham. C'était pour qu'Abraham active la miséricorde de Dieu. Parce que s'il n'est passé pas par là, il y avait juste la justice. Tu comprends? Donc c'est ça. Et donc nous devons vraiment être en couple au Seigneur. N'est-ce pas, c'est faux? C'est faux ou bien c'est faux que tu aimais? C'est faux. Okay. Donc je vais t'appeler c'est faux. Bon, on va continuer notre leçon. Je me souviens que dans les douleurs la dernière fois, on avait commencé à parler un peu de... On était dans 1 Samuel 8, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous demander où est-ce qu'on s'est arrêté, ça fait quand même 2 semaines. Et c'est peut-être moi qui suis en retard par rapport à vous. Mais donnez-moi un peu de temps, je vais vous rattraper. Donc 1 Samuel 8, on va regarder à partir du verset 1. Enfin, Junior va lire, il est trop silencieux. 1 Samuel 8. Le verset, quel verset? À partir du verset 1. Okay, jusqu'au verset. Je vais t'interrompre. Je ne sais pas exactement où on va. Okay, je vais le second. 1 Samuel 8, premier verset écrit. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel marchaient au point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. Et Samuel pria à l'Éternel. Donc on a cette triste portion en fait de l'histoire de Samuel et du peuple de Dieu, où le peuple de Dieu commence à regarder aux nations qui sont autour d'elle et commence à convoiter ce que ces nations-là ont. Par exemple, ces autres nations avaient un roi. Israël n'avait pas un roi, du moins leur roi était invisible. Vous êtes avec moi? Tu es avec moi? Ok. Donc ils n'avaient pas encore de roi sur la nation d'Israël en ce moment-là. Leur roi était en réalité Dieu.
le roi des rois et le seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Okay? Mais le problème, c'est qu'ils avaient un roi qui ne pouvait pas corrompre. Et la nature humaine veut toujours corrompre son supérieur. Ils ont réalisé, ils ont vu ça comme étant plutôt une faiblesse, alors que c'était toute une force qu'ils avaient. Alors ils sont allés vers Samuel, ils ont dit, mais toi tes enfants ne servent pas Dieu. Il faut que tu établisses sur nous un roi, comme il y en a sur toutes les autres nations. Mais moi, ce qui me paraît un peu étrange avec ça, c'est que je ne vois pas du tout le rapport avec le fait que les enfants de Samuel ne servaient pas Dieu. Je ne pense pas que le fait de demander un roi, je ne vois pas en quoi ça va être la solution au fait que les enfants de Samuel ne servaient pas Dieu. Ça n'avait même pas commencé avec les enfants de Samuel, ça avait commencé avec les enfants d'Élie, si vous regardez bien. Et ça, c'est une autre leçon qu'on peut tirer de là, c'est que aussi bien que le mal, en fait du moins, je vais commencer par le côté politique, aussi bien que c'est pas mal de regarder les informations, aussi bien que le bien, je dis que je fais pas à certaines personnes, aussi bien que le bien se transmet de génération en génération, mais le mal aussi se transmet de génération en génération. Tu regardes les enfants d'Élie, Élie, il avait ce côté un peu nonchalant. Ses enfants ne servaient pas Dieu, ils faisaient les choses, ils commettaient des abominations vis-à-vis de Dieu, mais lui, il voyait ça, il ne faisait rien. C'est ce que la Bible enseigne. Et ça a l'air que Samuel, il a hérité de ça, de son père spirituel qui est Élie. Et voilà les enfants de Samuel qui, eux, à leur tour, négligeaient les choses de Dieu et ils étaient carrément ils commettaient des abominations vis-à-vis de Dieu. Et là, maintenant, le peuple voit ça et il dit, ok, voici une brèche, voici une occasion pour nous de satisfaire nos convoitises charnelles. Depuis longtemps, ils convoitaient d'avoir un roi comme les autres nations. Et là, ils ont trouvé ça comme étant une bonne occasion de demander leur roi. Et la Bible nous dit que Samuel a vu ça avec des principes et il allait consulter l'Éternel. Oui. Non. C'est sûr que de toute personne, tu vas pouvoir apprendre quelque chose de bon. Et tu vas aussi apprendre des leçons dans le sens où tu vas dire, ok, ça, il a fait, je vois que les résultats n'ont pas été porteurs, donc je vais m'arrêter. C'est son choix. C'est une mauvaise décision de sa part. Et tout bon leader va même te dire la même chose, c'est que il va toujours dire à ses enfants de copier la bonne partie de lui et de laisser les... Il va dire, j'ai fait telle erreur, ne fais pas la même erreur. Okay? Et parce que nous sommes des humains et on va commettre des erreurs. Okay? Et ce que nous voulons répliquer, ce n'est pas les erreurs, mais nous voulons répliquer les bonnes actions de nos anciens. Okay. Et je peux commencer ici à m'étaler sur les héritages, sur l'héritage qui nous concerne nous en tant que fidèles de l'église JPC, mais je vais me perdre. Mais je vous dire que nous avons un très bon héritage, très bon héritage. L'église dans laquelle vous et moi nous allons est bâtie littéralement sur des sangs, sur du sang ou bien sur des sacrifices. Il y a des gens qui ont donné de leur vie pour avoir ce que vous et moi nous avons aujourd'hui. Donc nous marchons sur quelque chose qui a été acquis à un très grand prix. Nous ne voulons pas négliger cela. Amen. Le verset suivant. Verset 7, il est écrit. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple de tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur toi. Verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne leurs avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et tu vois, Dieu dit ici, ne sois pas triste, écoute la voix du peuple et fais ce qu'il te demande de faire. Okay. Parce que ce n'est pas toi qui es en train de rejeter, mais c'est moi qui suis en train de rejeter. Et
Vous connaissez le frère Patrick? Non. Le frère Patrick, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ hier. Et je pensais que ça allait vous exciter plus que ça. Et ce n'est pas tout. Il a reçu le Saint-Esprit de manière puissante. Et je pensais que ça allait vous exciter encore plus. Oui. Le Seigneur est bon. Amen. Et le Seigneur est vraiment en train de faire de très grandes choses. Et nous sommes contents pour le faire passer. Bienvenue. Super. Alors, on va continuer. Et donc là, Dieu demande à Samuel de ne pas s'afficher et de faire ce qu'il demande. Mais juste de leur donner un avertissement que le roi que vous êtes en train de demander là, je vais vous le donner, mais avant que je vous le donne, laissez-moi vous dire qu'elle va être son droit sur vous. Et c'est frappant et c'est triste, c'est la prochaine chose que nous allons lire en ce qui concerne justement le roi qui est en train de demander. Le verset 10 nous dit quoi? Verset 10. Oui. Verset 10, il est écrit: Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait en roi. Verset 11. Il dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour y faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et vous ne savez pas si vous voyez, c'est... Je l'ai pensé, je dois aller continuer à faire mes lectures. Parce que j'ai un cours de droit ce soir. Ok. Ouais, on s'en verra. La semaine prochaine, même place, même fréquence. Si je peux. Alors là, Dieu donne la liste en fait de quel va être le droit, les droits de ce roi-là qui va régner sur. Et c'est une liste vraiment triste. Quand tu regardes ça, tu te dis, oh non, ça c'est un mauvais deal. Il va prendre ça. Il va prendre vos filles pour ses servants. Il va prendre vos enfants pour ses esclaves. Et ainsi de suite, vous-même vous serez comme esclaves. Il va prendre vos dieux. Mais en fait, en réalité, là, c'est un peu comme il va vous faire reculer loin en arrière. Et tu aurais espéré qu'après avoir entendu ça, le peuple aurait dit non, on ne veut pas de toi. Finalement, on veut garder la configuration qu'on a parce que c'est définitivement un mauvais deal. Okay. Tu aurais pensé que c'est ce qu'ils auraient dit. Mais non. Le peuple dit quoi, le verset 19? Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Verset 21, Samuel. Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, il redit aux oreilles de l'Éternel. Verset 22. Et l'Éternel dit à Samuel: écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël: allez-vous-en chacun dans sa vie. Allez-vous-en chacun dans sa vie. Il refusa d'écouter la voix de l'Éternel, mais il y aura un roi sur nous. Et voici pourquoi on dit toujours et toujours et toujours qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que tu en as fait. Ok. Qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer ta propre volonté. Souvent on va dire, ah le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela, le diable m'a tenté, le diable. Mais très peu souvent on va parler de notre propre volonté. Quand vient le temps d'accuser le diable, on va faire comme si on n'avait pas de volonté, comme si on était des êtres sans volonté, comme si on était des robots qui des marionnettes qui se faisaient juste manipuler par un être suprême. Non. Nous avons notre volonté et je crois même, pour ma part, que notre volonté est bien plus forte que le diable. Malgré comment Dieu a essayé de les décourager,
de ne pas aller vers ce roi-là. Ils ont quand même dit non, nous allons aller vers ce roi. Et regardez, dans toute la liste qui a été donnée ici, il n'y avait pas un seul point positif pour ce roi. Mais ils ont quand même décidé d'aller vers lui. Il y a une question? Mais je n'ai pas trouvé Michael dans le texte. Michael, a dit qu'il va mettre le roi va mettre sur le char et c'est parce qu'il va mourir. Alors qu'avant sur l'Éternel, c'est Dieu qui partait au devant du peuple. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Tu vois, ils ont définitivement, c'est la pire des erreurs qu'ils auraient jamais commis en tant que nation. Et on peut regarder aujourd'hui le peuple d'Israël et dire oh, ils étaient vraiment stupides, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais la chose est que vous et moi, des fois, nous prenons les mêmes décisions autant stupides que celles-là. Quand on décide de plus investir notre temps, notre argent et tout ce que nous avons dans les choses éphémères, ne pensons pas que nous sommes en train de prendre des décisions autant stupides que celles-là. On sait très bien que notre vie ne va pas, on va pas vivre éternellement. Il y a ce qu'on appelle l'éternité. Et tu vas passer l'éternité soit dans le ciel, dans un endroit de paix, ou en enfer, dans un endroit de tourment éternel aussi, peu importe où tu vas. Mais quand tu passes plus de ton temps à consacrer aux choses qui vont rester sur cette terre, tu fais le calcul. Mettons, je prends un exemple. Des fois, tu vas inviter quelqu'un à l'église, il va te dire ah non, je n'ai pas le temps. Je dis sérieusement, de toute ta semaine, tu n'as pas 3 heures pour le Seigneur, celui qui t'a créé et celui qui va te juger à la fin du temps. Celui devant qui tu vas rendre tous les comptes. Et tu vas me dire que tu n'as pas 3 heures sur toute la semaine. La même personne va passer 8 heures de temps au travail pour un job, il va aller passer 4 heures pour un autre job, il va passer 3 heures à l'école, il va à peine dormir, et puis il va me dire qu'il n'a pas le temps pour le Seigneur. Et tout ça, c'est pour les choses éphémères, les choses qui vont rester sur cette terre. Rien de ce que vous et moi nous allons amasser sur cette terre-là on va pouvoir le transporter dans l'éternité. Peu importe combien tu es, le jour où tu meurs là, on ne sert plus à rien, au pire ça va à quelqu'un d'autre. On ne va pas t'enterrer avec tes liasses d'argent dans ton cercle. Ça va rester sur cette terre et quelqu'un d'autre va en bénéficier. Tu vois? Et nous, on va se tuer, on va se morfondre pour ces choses qui sont éphémères. Mais pour les choses qui sont éternelles, pour notre vie éternelle, pour notre éternité, on va commencer à niaiser, on va commencer à être hésitant, on va commencer à être nonchalant, on va commencer... Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu veux investir dans quoi que ce soit, rassure-toi que tu investis d'abord dans les choses de Dieu. Rassure-toi que dans tous les domaines de ta vie, Dieu vient en priorité. Avant d'aller essayer de monter un quelconque business pour te remplir les poches, rassure-toi que tu es impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Et que même le business que tu vas faire, là, que ça va encore profiter pour l'œuvre du Seigneur. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons que Dieu puisse tirer sa gloire dans cela. Amen. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes là, sérieusement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Dites-moi un peu quelle est cette chose-là qui vaut la peine d'être investi, qui va prendre la place de notre salut. Il n'y a rien qui vaut la peine. Il n'y a absolument rien qui vaut la peine. La Bible nous dit que voudrait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est ce que la Bible dit de ça. Donc ça veut dire que ton âme n'a pas de prix. Même si tu donnes tout le monde entier, là, le monde entier ne vaut pas l'âme d'une seule personne. Je dis bien une seule. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de personnes sur la surface de la terre. Mais la Bible nous dit que toute la terre entière ne vaut pas une seule âme, une seule personne. La moindre personne qui est peut-être rejetée quelque part, là, elle vaut plus que toute la terre entière. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'âme n'a pas de prix. Et il n'y a rien que tu peux aller dire, ok, je vais vendre mon âme pour prendre cette chose. Et quand je parle de vendre mon âme, vous pensez directement au stade, au Hollywood et autres. Mais tu sais, si tu dédies ta vie au diable, en ne pas faisant les choses qui sont agréables à Dieu, mais tu n'es pas très différent de cette personne qui a vendu son âme au diable. Parce que tout ton temps est consacré à l'ennemi. Et nous voulons vraiment changer la cadence, nous voulons changer la balance, nous voulons investir notre temps et tout ce que nous avons dans les choses qui sont éternelles, dans les choses qui comptent. Et je réitère ce que j'ai dit au début, le Seigneur revient sérieusement bientôt. Même les gens qui ne sont plus croyants, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, commencent à y croire. Que le monde dans lequel, dans la tangente là, que nous sommes en train d'aller, on ne peut pas recueillir comme ça pour longtemps. Ça va finir, quelque chose va arriver.
peu importe comment ils le voient, là, c'est les scientifiques vont dire réchauffement climatique, d'autres vont dire, et ainsi de suite, d'autres vont dire troisième guerre mondiale. Peu importe comment vous voulez le définir, là, le Seigneur revient bientôt, point final. Et nous voulons être prêts pour son retour. Ah oui. Et non seulement nous voulons partir, mais nous voulons partir avec le maximum de personnes possible. Ah, je suis en train de... Ah, c'est notre publication. Oui. Parce que d'une façon, on peut voir comme si les tombés en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte pour retourner en Égypte, alors c'est comme... Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et la Bible va souvent parler de l'Égypte comme c'est d'abord un type du monde. Ok, un type de notre ancienne vie de péché. Et la Bible va comparer par exemple quelqu'un qui est sauvé, qui retourne à quelqu'un qui retourne à ses vomis. Dans le Nouveau Testament, ça va comparer à un chien qui retourne à ses vomis. C'est très dégueulasse. Ou bien dans l'Ancien Testament, ça va, comme par exemple dans Ésaïe 30, ça parle de ce peuple-là qui va essayer de retourner en Égypte. C'est exactement ça. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu vas voir souvent soit ces thèmes-là, soit l'Égypte, soit les vomis. Les deux, c'est pas bon. Ok. Et mais nous voulons aller vraiment de l'avant. Je ne peux pas prouver, je ne sais pas comment vous vous trouvez. J'ai envie de faire un sondage, mais je ne veux pas faire parce que c'est public. Mais j'aimerais bien faire un sondage de savoir comment est-ce que les gens trouvent la vie chrétienne. Est-ce que vous avez du fond dans ça? Est-ce que c'est plat? Parce que des fois je me demande, quelqu'un qui arrive au finir et puis finalement il retourne à la vie. J'ai l'impression que finalement tu n'avais rien compris. Ou alors tu ne le faisais pas bien. Oui, c'est ça. Ou alors il y avait quelque chose. Parce que cette chose-là, oui, je ne sais pas que dit que ça va toujours être toujours rouler sur la roulette, là, ou bien que ça va toujours être rose. Non, il va y avoir des batailles. Mais il n'y a rien de tel que de gagner une bataille. Quand tu fais un match de soccer, c'est difficile. Si par exemple, toi, tu as 24 ans, tu joues contre un enfant une équipe de jeunes de 24 ans, mettons, qui joue contre une autre équipe de jeunes de 6 ans. S'ils gagnent, quand c'est des enfants de 6 ans, vous pensez qu'ils vont réellement être contents? Ils vont dire comme moi, on a joué contre des bébés, c'est normal qu'on gagne. Okay? Et s'ils jouent contre des gens, soit comme eux, ou bien plus âgés que eux, et qu'ils gagnent, il y a plus de fierté, vous êtes d'accord avec moi? Il y a plus de fierté, non? Ça, tu vas dire, waouh, j'ai gagné contre la plus grande équipe. Imagine un peu, par exemple, quand je joue le soccer, le soccer. Le Cameroun bat la France, ou bien le Brésil. Ah, mais ça va être le jubilé au Cameroun, je vous dis. Parce qu'on dit, on a battu le champion mondial ou quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ok. Mais si le Cameroun bat les Alouettes de Montréal, ou bien, je sais pas moi, les Carabins de Montréal, l'équipe de soccer de l'université, ces personnes ne vont en parler parce que on s'attend à faire ça. Okay. Donc, qu'il y ait des batailles dans notre match chrétien, ce n'est qu'une bonne chose parce que plus on va gagner des victoires, plus on va avoir de l'argent, on va gagner de la confiance. Mais quand l'épreuve vient, ce n'est pas le moment de reculer, de faire un step back et de commencer à tout quitter. Quand ce combat-là, et la bonne chose c'est que Dieu nous garantit déjà même la victoire. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ pour nous fortifier. Ouais, mais on va parler en chinois. Tant et aussi longtemps que nous avons Jésus-Christ dans notre équipe, Jésus-Christ ne perd aucun combat. Il ne perd aucune bataille. Donc tout ce que tu as besoin de te rassurer, c'est que Jésus-Christ est dans ton équipe. Ou bien que tu es dans l'équipe de Jésus-Christ, c'est vrai, je dis. Et c'est, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve la vie chrétienne là, c'est juste trop excitant. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien que vous pouvez me proposer de mieux. Il n'y a pas de meilleur que ça. C'est le top. C'est le top, le top. Il n'y a rien de mieux. J'aime ça et c'est juste, c'est sweet, c'est plus sweet que je ne sais pas. La tarte aux pommes. Je ne sais pas. Dieu est juste trop bon. Et nous, c'est comme ça que nous voulons vivre notre vie, avec passion. On ne veut pas juste tout le temps traîner, qu'on soit tout le temps en train de nous pousser pour faire quelque chose. Quelque part, il y a quelque chose de bon. Nous voulons le faire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Et c'est juste la meilleure chose. Constance me dit on va en magasin. Passer du temps dehors. Maintenant, je vais passer du temps dehors dans une sorte d'avenue.
oui. Oui, moi je vois pas quel est le point indicatif idéal. Tout ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est on espère le faire avec enthousiasme. On doit prendre le plaisir à cette chose. Moi j'aime quand j'aime enseigner. J'aime ça, partager la parole de Dieu. J'aime ça aller à l'église, j'aime adorer Dieu. J'aime les choses de Dieu, c'est juste il n'y a rien de ça. Même s'il fallait payer. Voilà, l'église, ils vont dire que j'allais payer. Amen. Heureusement que c'est ça. Si il fallait payer, peut-être que ça allait me ruiner. Sérieux. J'allais pour moi être pauvre aujourd'hui. Tu as une question? Ok, parfait. On continue. Alors là, est-ce qu'il y avait une question? Non, pas de question? Ok. 1 Samuel 9. Là, on va voir un peu la naissance, justement, bien l'origine de ce roi-là que Dieu avait décidé de mettre sur Israël. 1 Samuel 9, à partir du verset 1. Quelqu'un d'autre pour prendre la relève de la lecture. Non, mais ça fait pas bien paraître. On va donner un petit souffle à notre ami. Je lui demande genre, des conseils pour la vie juridique. Il me dit genre, je t'envoie ça à soir, puis il m'envoie une photo. Il y avait un nom de Benjamin nommé d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils d'un nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant presque de la tête. Les années de père de Saül s'égarèrent. Et qui dit à Saül son fils, avec des serviteurs, lève-toi, va et cherche les amis. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalom. Et ennemis étaient prêts. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Chier lorsqu'il s'agit à son serviteur qui l'accompagnait. Bien retournant de peur que mon père, oubliant les annonces, ne soit en pleine de nuit. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Il dit à ses serviteurs, mais si nous y allons, que porterons-nous alors car il n'y a plus de provisions dans le sac et nous n'avions aucun présent à offrir. Qu'est-ce que nous avions? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai peur, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok, vous voyez ça, c'est moi la première fois que je l'ai fait. J'étais un peu surpris, j'étais un peu choqué. J'étais comme waouh, avant on appelait le prophète le voyant. Avant on appelait le prophète le voyant, aujourd'hui là le voyant. Si du voyant là, tout le monde fuit. Ok, ça a une connotation très. En tout cas au Cameroun du moins, ça a une connotation très négative. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre pays. Le voyant, c'est possible. En ce temps-là, les prophètes étaient considérés comme, du moins considérés, on les appelait des voyants en ce temps. Et c'est bien que la Bible nous le précise, parce que peut-être que si la Bible ne précisait pas ça, on aurait sorti en fait des fausses doctrines avec ce qu'on commençait à dire. Ok, le verset suivant. 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens alors, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau.
Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple, sur le haut lieu. Quand vous seriez entrés dans la ville, vous le trouveriez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Monte donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Il était arrivé au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'enverras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la bataille et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui te voyant. Monte devant moi au haut lieu et viens aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. On va faire une petite pause ici, une longue lecture, mais on va essayer de récapituler un peu. La première des choses qu'on voit au début ici, c'est que Saül, il était la tribu de Benjamin. C'est l'une des 12 tribus qu'il y avait en Israël. Il était la tribu de Benjamin. La Bible nous dit qu'il était haut de taille. C'était un homme fort et vaillant. Il était jeune et beau, plus beau qu'un des enfants d'Israël. Et les dépassait tous de la tête. Et ça, c'est le verset 2 qui nous dit cela. Ça, c'était les caractéristiques, si vous voulez, de Saül. Il était beau, de figure, il était grand de taille, il était fort et vaillant. Ça, c'est les caractéristiques que tout le monde va vouloir, va dire comme, ok, check. Ça, tu passes les critères. Ça, c'est les critères que tu vas, tout le monde va dire, ok, lui, il passe les critères, parce que c'est ce qui frappe à l'œil. Ok. Donc, alors, et ça c'est le caractère de Saül. Je mets l'emphase dessus parce que la semaine prochaine, quand on va parler de David, on va voir que c'est pas du tout un message. Okay. Et donc c'est comme ça que Saül, ça commence avec la tribu de Benjamin, grand de taille, plus grand que tout le monde, beau de figure. C'est simplement le genre de personnes que, en plus il est vaillant, le genre de personnes que tu regardes, tu dis, c'est lui qui doit être notre roi, ok? Ah, c'est le bon candidat parfait. Alors là maintenant, la Bible nous a mentionné que son père avait perdu ses brebis, et là on envoie faire tout un voyage pour chercher les brebis avec l'un de son père. Et là maintenant ils arrivent là-bas et ils Samuel. Maintenant la chose qui m'impressionne, c'est le verset, attendez, je le retrouve, là, tout à l'heure. Tu t'es arrêté à quel verset? Ok, tu t'es arrêté au 20. Ok, voilà, le verset 17. La Bible nous dit que lorsque Samuel eut aperçu Saül, ok, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Je ne sais pas comment vous le lisez, et voici comment moi je le lis. C'est que Saül était le prochain roi sur Israël. Okay. Il était le choix de Dieu. Que Dieu avait fait un peu malgré lui parce qu'il n'était pas supposé avoir un roi sur Israël du moins. Okay. Mais Dieu a quand même dit c'est lui que je vais choisir. Et voici la chose qui m'impressionne. C'est que ce n'est pas Saül lui-même qui a laissé Dieu. Dieu m'a dit que je vais être le prochain roi sur Israël. Dieu l'a montré à l'homme de Dieu, qui était le prophète Samuel. Voici pourquoi j'ai très peur de ces gens-là qui s'auto-proclament prophètes ou hommes de Dieu par eux-mêmes et qui n'ont pas quelqu'un au-dessus d'eux, quelqu'un à qui ils doivent rendre des comptes et quelqu'un de surcroît à qui Dieu lui-même a parlé. Je crois que si Dieu t'appelle dans une dimension, il va le dire à ton pasteur.
faisons très attention de ne pas sortir un jour et dire oh, Dieu m'a appelé à faire telle chose et que ça va carrément en compte de la vision de ton pasteur. Tu n'es pas en train de te faire du bien et ça ne vient probablement pas de Dieu. Et même si ça venait de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois toujours respecter l'autorité. Tu dois toujours respecter l'autorité qui vient sur toi et tu veux le respecter aussi. Du moment où tu sors de cela, tu es en train de t'attirer juste des troubles. Dieu a parlé à Samuel, il a dit c'est lui qui va être le prochain roi sur Israël. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si Dieu te montre quelque chose, prie d'abord par rapport à ça et ne fais rien tant que tu n'as pas le cachet de ton pasteur. Et je sais que c'est des choses qui ne sont pas populaires à dire, ni modernes à dire, mais ça reste biblique. Et même si c'est démodé aujourd'hui, si c'est biblique, on va le prêcher. Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné avec Dieu depuis le commencement. Même jusqu'au Nouveau Testament, ça a toujours continué de fonctionner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer l'ordre. Nous devons continuer de garder cet enregistrement. Dieu avait tout montré à Samuel. Il a dit c'est lui qui va être le prochain roi. Et Saül est juste venu pour suivre le processus. Et c'est comme ça que nous voulons que les choses continuent d'être. C'est ça le plan de Dieu. Oui. Tu as l'impression que tu dois à chaque fois quand on parle, je sais que quand tu es la première des choses que tu dois mais toi, quand tu reçois cette c'est pressé, quand le Seigneur se l'a montré, il faut que tu le fasses. Mais tu sais, il y a une différence entre faire une chose de manière ponctuelle et déjà prendre vraiment toute une direction. On s'entend que si y a une action que tu dois prendre là et qui s'arrête juste là, il y a une différence entre ça et être roi. Carrément, c'est toute une... Tu vois ce que je veux dire? On dit c'est des choses que les porteurs un peu qui sont à long terme, qui sont carrément un changement complètement de paradigme, ou bien un changement complètement de trajectoire. Et c'est sûr que ça, tu ne peux pas prendre ça là. Et même dans la mesure du possible, même les choses qui sont juste là comme ça, juste quand tu dis que là maintenant, tu vas dire, parce que je ressens que c'est mon heure de manger, est-ce que tu manges? Je ne sais pas, c'est même pas ça que ça se dit. On va quand même rester, ok, côté pratico-pratique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu ressens une nouvelle direction, même dans ta marche chrétienne et dans ta routine. Tu ne vas pas juste le faire comme ça parce que tu as soi-disant tu veux avoir c'est caché de ton pasteur. Mais si tu reconnais que ton pasteur c'est un homme que Dieu a mis sur ton autorité, tu ne vas pas avoir de problème à aller lui confier cela. Sinon, c'est que tu ne crois pas que c'est ton pasteur. Toi, tu crois que c'est ton pasteur, tu ne crois pas. En fait, du sens, non? Super. Il y a des questions? Ok. Est-ce que tu m'entends là-bas? Ok. Super. Donc là, Dieu montre déjà à Samuel ce qui va arriver. Et Saül arrive juste là pour que les choses rentrent en ligne de compte. On va peut-être pas dire. Mais disons un peu quelques versets qui disent. Tu as perdu il y a 3 jours. Et pour qui est réservé n'est-ce pas pour toi et ta maison de Dieu? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des commis, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, faire la portion que j'ai fait donnée, en me disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et la
et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi, lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretient avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin. Et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül s'éleva et ils sortirent tous les deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à ton serviteur de passer devant lui. Et le serviteur passa. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il point ordonné que tu sois de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, trouva 2 hommes près du service de Rachel sur la frontière de Benjamin à cette chasse. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Tell me like some words you want to know in English, then I'll tell you in French. Like a fish, Dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes à Bethel. Donc là, on voit comment Saül il a été un roi sur Israël. Et il y a cette histoire-là où Samuel demande à Saül de laisser aller son serviteur plus loin. Et il va faire la cérémonie, il va le prendre roi sur Israël. Et là, à partir de là, Saül va savoir quel est le prochain roi sur Israël. Mais quand tu lis les prochains versets, tu vas te rendre compte que la royauté n'était pas encore confirmée en fait. Il était juste roi sur Israël, mais c'était quelque chose si je peux dire secret. C'était pas encore officiel, c'était officieux, je peux dire ça. Et c'est par la suite que finalement la royauté a été confirmée à cause d'une autre histoire qui est arrivée. Et on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est comme ça que Saül finalement arrive à la royauté. Okay. Tout ce long de tout là, juste pour qu'il puisse arriver à la royauté. Et je ne sais pas comment vous le voyez, mais la façon que Samuel dit les choses avec précision, si tu vas arriver là-bas à tel carrefour, tu vas rencontrer tel, et puis tu vas lui dire ceci, ton père qui est là-bas, il s'inquiète déjà, il ne s'inquiète plus des âmes, il s'inquiète déjà de vous, et ainsi de suite. Ça, c'était un vrai prophète. Ce n'est pas le prophète qu'on voit aujourd'hui là qui prophétise des histoires. Okay. Lui là, c'était un sérieux vrai prophète. Okay. Il était vraiment pile poil dans l'affaire. Okay. Il prophétisait vraiment très bien. Alors ça c'était le début de Saül. Et il a commencé plutôt très bien. Alors, c'est la chose qu'il faut mettre avec Saül. Il a commencé très bien, il avait des qualificatifs et ainsi de suite. Il a même gagné des victoires. Okay. Il a gagné des victoires de manière puissante. Il a battu les Amalécites et ainsi de suite. Il a fait plein de bonnes choses. Il a très bien commencé. Mais petit à petit, tu regardes la vie de Samuel, tu commences à ressentir une sorte de décadence. Okay. Tu commences à sentir une sorte de régression. Et je pense que ça vaut la peine d'étudier cela. Parce que nous aussi, des fois, dans notre marche chrétien, on va bien commencer. Et puis on va commencer à. Mais des fois, on ne sait pas. Des fois, on se rend compte quand on est complètement bas. On dit, oh voilà, comment est-ce qu'il fait pour me retrouver aussi bas? Mais il faut qu'on étudie en fait, c'est quoi ces choses là, des fois qui nous virent complètement au point où on ne se reconnaît pas. Et puis tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire. Ça marche. Et nous sommes vraiment reconnaissants que la Bible nous donne autant de détails. Ce n'est pas juste pour gonfler notre mémoire, c'est pour nous servir d'exemple dans notre marche chrétienne. Ça, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est de l'histoire prêchée, si je peux dire ça comme ça. C'est tout ce qui est écrit là dans le livre de Samuel à l'école de roi, c'est destiné pour donner des leçons à nous, même dans le Nouveau Testament. Et les liens entre ça et la vie chrétienne, ça n'en manque pas, il y en a à la tonne. Amen. Dans 1 Samuel 13, on va voir comment ça commence à se gâter dans le Nouveau Testament.
Quelqu'un d'autre va lire. Oui. Saül était âgé de 1 lorsqu'il devient roi. C'est particulier, hein? Quelqu'un peut remplir les 3 points, c'est un quiz. Ça y est pas. Mais on peut imaginer juste quel âge. Quelqu'un veut imaginer? C'est particulier. Tout ressemble à un chien. C'est Christine. C'est quoi qu'on remplace dans le point? Quoi David? 6 mois. Ok, personne n'a la réponse. Hein? Mais on sait pas s'il y a des problèmes de. Je vais vous dire quelque chose. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, c'est point. C'est pas tout point. On ne peut pas inventer. Ok. Oh, Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être après avec toi, mais je ne sais pas. Ok. Je n'ai pas besoin de dire que je ne sais pas. Si une réponse est valide, je ne sais pas. Okay. Par contre, je sais que quand je regarde les autres versions, ça ne veut pas faire mention à son âge, ça veut faire mention à combien de temps il avait fait à la royauté. Et ça peut nous donner une très bonne leçon. Alors, si tu vas dans la version anglophone, ou bien dans la version matin, ou bien dans d'autres versions, ça nous dit ceci, qu'il avait à peu près 1 an dans la royauté. Mais pourquoi mentionner qu'il était âgé de si on connaît pas? C'est ça que je dis, c'est que si tu vas dans une autre version, ça ne fait pas référence à son âge physique, ça fait référence à son âge dans la royauté. Et ça, c'est la chose qui nous intéresse encore plus. Parce qu'on est en train de parler, pas depuis que nous sommes nés, mais depuis que nous avons commencé à servir le Seigneur. Ok. Et là, ça nous dit qu'il avait juste 1 an spirituel. À peu près. Donc il avait l'âge de 50 ans. Et ça, c'est pas beaucoup. Ok. Et ça commence déjà à aller mal. Ah non, mais ouais, ça va très bien. Bah oui, ouais, ça va très bien. Autant que je sache. Ok. En réalité, c'est toi qui le connais. Pour moi, je sais que ça va faire. Mais il avait 1 an pour faire dans sa variété. Et là, on dirait que ça commence déjà à aller mal. 1 an, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que probablement qu'il y avait un problème très profond dans la vie dans l'histoire de Saul. Et juste après 1 an de royauté, ça commence à se dégrader. Qu'est-ce qui arrive? Le verset 2. Saul choisit 3000. En fait, il avait déjà réuni 2 ans. C'est 2 ans. Verset 2. Saul choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Giga de Bethel. Il m'envoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géga et les Philistins de Lachish. Saül sonner de la trompette dans le peuple en disant que les épées Israël entendit que l'on disait Saül a bâti le poste des Philistins et Israël se rend au feu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué au feu de Saül à Gilgal. Les Philistins Ok. Vous avez vu quelque chose? Je relis un peu le verset 3 tout à fait. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gilgal et les Philistins la firent. Point. Ok. La Bible nous dit que Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gilgal et les Philistins la prirent. Ok. Plaisir, mon gars, on va se croiser. Ouais. Ok. Il a bâti le poste des Philistins et ils l'ont appris. Ok. Point. La suite. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays. Attends un peu. Et puis, Jonathan a bâti le poste des Philistins
Et ça, il a fait sonner la trompette. On dit rien. On aurait dû lire, voilà, on aurait dû lire. Jonathan a battu le poste des Philistins et Jonathan a fait sonner la trompette. Mais là, on lit, Jonathan a battu le poste des Philistins et Saül a fait sonner la trompette. Ok, peut-être pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais regarde ce qu'il se donne comme effet par la suite. Que les Hébreux écoutent, ceux d'Israël entendit que les Philistins, Saül a battu le poste des Philistins. Et tu vois la nouvelle chose. Maintenant, les gens pensent que c'est Saül qui a battu le poste des Philistins, alors que ce n'est pas lui, c'est son fils. Et ça me parle très fort du problème d'orgueil qu'il y avait dans le cœur de Saül. Si, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas de sa naissance qu'il est banni. Qui te dit que Jonathan n'est pas né? Et là donc, donc ça devait être normalement Jonathan qui ça devait être. Mais il a comme essayé de voler la gloire qui revenait en fait à son. Tu peux peut-être comprendre, ok, tu peux peut-être comprendre que, et ça je peux bien le comprendre. Maintenant que je suis papa, ok, tu peux peut-être comprendre qu'un homme a de la difficulté à laisser la gloire qui revient à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas peut-être de sa famille, quelqu'un de mais ton propre fils, hey, si lui là il est glorifié, moi tu comprends. S'il est même plus élevé que moi, je suis encore plus content. Je veux qu'il aille encore bien plus loin que moi dans le. Donc c'est juste naturel, je n'ai rien fait pour que ce soit comme ça. Je pense que même si je n'étais pas chrétien, même si j'aurais été vrai. C'est juste naturel. Un papa va toujours vouloir que son fils fasse mieux. Un papa va toujours vouloir que ce qu'on appelle cette fierté-là de père. Donc ça, c'est ce que Saül devait avoir. Il devait être content que hier, mon fils Jonathan a battu le poste des Philistins. Il va réellement être mon successeur. C'est ça qui devait être la réaction de Saül. Mais à la place, il veut prendre la gloire de son propre fils. Et ça en dit long vraiment sur les problèmes d'orgueil qu'il y avait déjà dans le cœur de Saül. Warning numéro 1. Fais gaffe à ton cœur, que l'orgueil n'y rentre pas. Parce que c'est là que tu commences à retrouver. C'est pas le jour où tu ne viens plus à l'église. C'est le jour où tu laisses l'orgueil vraiment rentrer dans ton cœur. Et laisse-moi vous dire que les voies pour que l'orgueil se retrouve dans notre cœur, elles sont nombreuses. Elles sont bien plus subtiles que vous pouvez imaginer. Des fois, on pense que c'est juste le diable qui va nous oppresser. Mais des fois, même nos frères et sœurs, inconsciemment, mais de manière anodine, peuvent nous pousser à nous mettre dans une position. Non, je ne vais pas donner ça. Mais ce que je vais dire par là, je vais expliquer. J'allais vous donner un exemple qui est un peu personnel. Je ne vais pas le donner parce que non. Okay? Par contre, laissez-moi vous expliquer comment ça peut arriver. Si par exemple, tu fais quelque chose pour dans la maison de Dieu, okay? Tu as tendance à bien le faire. Et quand tu le fais, les gens sont bénis, qui n'est pas ton ministère. Peut-être que tu chantes. Je prends un exemple. Et quand tu chantes, les gens sont bénis par la façon dont tu chantes. Oh, sœur Oumou, quand tu chantes vraiment bien, ta voix est magnifique. Vraiment là, tu peux chanter mieux que. C'est quoi le nom? Céline Dion. Céline Dion. Pour chanter mieux que Céline Dion. Ta voix est raffinée, ta voix vient du ciel. Tout ce que vous faites. On commence à te donner des éloges. Les gens qui te donnent ces éloges, ils ne le font pas de manière mal intentionnée. Ils signifient vraiment ce qu'ils disent. Okay. C'est vraiment parce que quand tu chantes, les gens sont bénis par ceux qui sont là. Mais toi, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à apprendre ça, les talents intérêts. Tu vas dire waouh! Ça signifie que si je ne chante pas, le peuple est motivé. Mais si je ne chante pas, le peuple n'est pas béni. Non, je vais un peu goûter là. Si je ne chante pas, vous allez voir ce que ça fait de ne pas être sous la chanson de la sœur Oumou. Et là, c'est le gros warning. Attention. Okay.
Est-ce que ça vient du diable? Du moins pas directement. Ça vient de tes frères et sœurs, ça vient d'une action qui est juste normale. Ok. On va s'encourager les uns les autres, on va se donner les compliments les uns les autres, c'est tout à fait normal. Mais si on ne fait pas attention, même au milieu de cela, on peut se faire prendre très mal. Il faut toujours réaliser qu'après avoir fait quoi que ce soit pour Dieu, on reste et on demeure des serviteurs inutiles. Et que ce soit avec nous, ou que ce soit sans nous, l'œuvre du Seigneur va avancer. Ça, le temps l'a prouvé. Si vous n'y croyez pas, je dis que le temps l'a prouvé. Même si tu penses être arrivé à une position où tu es inéchangeable, tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Dieu peut remplacer tout le monde, il n'y a personne qui est irremplaçable dans le nom de Dieu. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Peu importe si c'est toute la vie qui te regarde, Dieu peut te remplacer par quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, Dieu n'utilise pas nos forces. Il n'utilise pas toutes ces choses, tout ce qu'il n'a pas besoin de ça en fait pour accomplir quoi que ce soit. Quand il a créé la terre, il n'y avait aucun être humain. Il n'y avait pas de bras humain fort qui soutenait la terre là sur l'orbite. Il a créé par lui-même, du néant. Si à partir du néant, il peut créer un univers aussi extraordinaire, penses-tu qu'il est réellement lié par toi pour faire quelque chose dans sa maison? Non, oui. Tu ne peux pas penser ça. Il faudra finir de penser ça. Nous ne sommes pas indispensables. Amen. Et nous voulons vraiment garder notre cœur de tout orgueil. Et Samuel était probablement aveuglé par un orgueil incroyable. Et ça a commencé très mal. Seulement 2 ans. Okay. Il y avait déjà l'orgueil dans son cœur. Donc là, il voulait voler la gloire de Jonathan, son propre fils. Et on va peut-être pas lire l'autre histoire, mais si tu lis un peu plus loin, il était même prêt à tuer carrément son fils à cause d'une affaire criminelle. Il avait ordonné, il avait décrété un jeûne improvisé comme ça à l'insu de son fils Jonathan au milieu d'une bataille. Alors que son fils Jonathan était sur le champ de bataille, accablé par la fatigue. Il a pris le bâton, il l'a envoyé pour prendre un peu de miel, il l'a mis sur sa langue pour que les forces lui reviennent un peu. Et même sa vision n'était plus claire, il a pris cette fleur, un peu de miel, et puis là, c'est remonté au roi que Jonathan a mangé alors que le roi a décrété une journée de jeûne. Il a décrété en fait que tout le monde va jeûner. Okay. Et là, Samuel dit que même si c'est son fils, la personne qui a fait cela va mourir. Quand tu étudies bien l'histoire, il devait certainement se douter que c'est son fils qui venait de manger, qui venait de prendre du miel. Et même lorsqu'il a su que c'était son fils, il n'a pas voulu donner sa décision. Il a dit quand même que Jonathan va mourir. Et vous savez qui a sauvé Jonathan? C'est le peuple. Qui a sauvé Jonathan de son propre père. Quelqu'un qui a bien commencé. Il y a une histoire peut-être qu'on n'a pas lue. C'est que quand venait le moment de confirmer la royauté de Saül, il a fallu qu'on aille chercher quelque part dans les arbres parce qu'il se cachait. Donc il a commencé humblement. Donc il n'est pas question que tu as pu commencer mal. Il a commencé déjà mal fini. Il avait bien commencé, mais il a très mal continué et il a très mal fini. Il était timide au début, il était réservé, il était humble. Il a fallu qu'on aille chercher pour l'amener à la royauté. Mais une fois arrivé dans l'orgueil, très vite monté dans son cœur. Ça n'a pas pris 2 ans l'orgueil, il y a bien plein dans son cœur. Et la Bible ne raconte pas tout. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont laissé cet orgueil là dans son cœur. Mais peu importe comment le diable, peu importe la voie que le diable va essayer d'utiliser pour nous remplir d'orgueil, nous voulons rejeter cela, nous voulons supprimer cela, même puisqu'il est démon. C'est dévastateur cette affaire. Et donc il était notre prêt carrément à tuer son propre fils. Et c'est le peuple de Dieu qui a sauvé Jonathan de la main de son propre père. Parce qu'ils ont réalisé qu'en fait notre roi là, il ne fait absolument rien. C'est son fils qui fait tout. Son fils qui est en train de battre les postes des Philistins. Okay, mais lui-même, là où il est là, il ne fait absolument rien. Alors ici, c'est l'une des premières erreurs du moins que la Bible mentionne en ce qui concerne Saül. Mais c'était parce qu'après ça, tu te rends compte que Dieu n'a pas décidé d'en finir directement avec lui. Parce que Dieu n'est pas un Dieu juste qui attend un de première erreur pour nous frapper. Il est un Dieu
deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, et multiplie ça par le nombre de fois que tu as péché, il y a un Dieu de ce nombre de fois là-dessus. Si tu as péché 500 fois, il y a un Dieu de 501e chance. Ok, il va toujours te donner autant de chances que tu veux. Amen. Donc là, Saül n'était pas à son dernier essai. Si on va dans 1 Samuel, je pense que c'est le chapitre 16, on va voir là où ça devient chaotique. Bon, on va lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand te seras-tu de punir sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il me règne sur Israël. Si ta force je t'enverrai car j'ai vu parmi tes fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment Saül l'attendrait et il me suivra. Et l'Éternel dit, tu l'amèneras avec toi. Tu amèneras avec toi. What facial features makes you Et tu diras, je viens pour offrir tu inviteras Regarde, excuse-moi, il y a un truc que je peux oublier de mentionner. Il faut absolument qu'on retourne à ça, excusez-moi. On va retourner dans le chapitre 13. Il y a toute une leçon ici là que j'ai faut absolument qu'on retourne. Avant de retourner au chapitre 16, retournons en fait au chapitre 16, là où tu étais. Continue un peu la lecture. Le verset 4. Israël entendit que l'on disait, Saül a bâti le poste des Philistins, Israël se rend et le peuple fit auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable par le sable qui est sur le bord de la les hommes d'Israël s'ouvrirent à l'extrémité car ils étaient privés de frères et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les puits, dans les rivières. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent de Jourdain pour aller au pays de Gad et de Canaan. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait au loin du sol. Et là, c'est ce qu'on appelle le test de la passion. Je pense que ça va répondre un peu à ta question. J'espère que tu vas donner une réponse claire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de rentrer, c'est de ne pas rentrer dans les cas trop particuliers. La parole de Dieu est pour nous donner comme c'est la direction. Et nous, on a pu prendre dans les situations qu'on traverse tous les jours. La Bible dit qu'ils attendaient 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. C'est l'homme de Dieu qui avait fixé le terme. Ils ont attendu 7 jours. Mais Samuel n'arrivera pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Donc là, on dirait que c'est une épreuve pour Saül. Okay. Là, il attend, c'est son pasteur. Il lui a dit, tu vas attendre 6 jours. Okay. Tu vas attendre 7 jours. Son pasteur lui a dit, tu vas attendre 7 jours. Il finit d'attendre les 7 jours, le pasteur ne vient pas. Et les fidèles commencent à dire, oh mais le frère Jésus c'est un faux prophète. Les fidèles commencent à parler. Ok, un peu comme ça me fait l'histoire. Et là, Saül se retrouve là et se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste fidèle ou est-ce que je sauve ma peau? Est-ce que je reste fidèle ou alors est-ce que je prends la place du pasteur qui n'est pas là? Et devinez ce que Saül a fait. Verset 9. Alors Saül dit, amenez l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Et il offrit l'holocauste. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Qui était supposé aussi l'holocauste? Samuel. Quel titre?
La maison de l'Église. Exactement, les sacrificateurs. Et c'est les sacrificateurs qui étaient supposés offrir l'Holocauste, pas le roi. Et vous vous souvenez, on a lu dans 1 Samuel, verset 9, qui était de la tribu de Benjamin. Il n'était même pas de la lignée qui était qualifiée pour faire une telle chose. Donc, pourquoi il n'a pas été frappé? On a vu dans le tabernacle que quand tu entres et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, là, la Bible ne dit pas qu'il est rentré dans le lieu très saint. Et tu te rappelles-toi que la première pièce, c'est qu'il y avait l'autel des holocaustes. C'est ça. Donc là, il arrive là et il dit amenez-moi l'holocauste et les sacrifices, la chose. Donc là, il était vraiment comme tiraillé entre ces deux. Et laissez-moi vous dire une autre chose. Si vous pouvez ouvrir très grand vos oreilles, parce que là, parmi ce que je vais dire, deux choses que je vais dire est très important. Il va arriver des moments de tension, il va être directement entre deux. Et ça va être ce qu'on appelle un peu de test de l'obéissance. La Bible ne donne pas les détails pourquoi est-ce que Samuel était en retard. Mais je pense que Dieu a permis qu'ils soient en retard pour mettre Saül à l'épreuve. Okay. Et la même épreuve nous est réservée. Il va arriver un moment donné où il va dire est-ce que je laisse tomber ma réputation ou c'est pour sauver la face de peut-être mon dirigeant, mais peut-être le pasteur. Mais est-ce que je vais laisser ma réputation de côté pour un moment pour le bien commun du peuple même? Ou alors est-ce que je vais mettre ma réputation en avant? Mais lui, il a décidé de mettre sa réputation en avant. C'est ce que nous voulons. La réputation, là, ça ne sert, ce n'est pas la chose la plus importante. Avant que Dieu te sauve, tu n'en avais pas de réputation. Si tu en avais, je veux savoir c'est que quelle était sa réputation. On n'en avait pas de réputation avant que Dieu nous sauve. Okay. Donc il n'y a pas de quelconque réputation à sauver, soi-disant. Tout ce qui m'importe, là, c'est que je sois au ciel, c'est que j'arrive au ciel. Avec ou sans réputation, ça ne m'importe. Si vous dites sérieusement, là, ça ne m'importe pour rien. Ça m'importe pour $0. Ça ne m'importe pour rien du tout. Okay. Ce qui est important, une fois de plus, c'est que le royaume de Dieu avance. Avec ou sans réputation. Hein? Oui. Des fois, pour sauver une âme, il va falloir que tu t'humilies. Souvent, je devrais se dire. Souvent, pour sauver une âme, il va falloir que tu t'humilies. Tu ne peux pas gagner une âme avec l'orgueil. C'est aussi toi que tu vas la gagner, tu vas la perdre. Parce que tu vas réaliser que, oh, pas là, il reste me sauver là, il est. Donc, on est mieux plus là. Regarde, on a l'exemple parfait, Jésus-Christ. Il s'est fait crucifier par sa propre créature pour nous sauver. C'est juste que on a l'exemple vraiment parfait. Et la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Okay. Et c'est la meilleure façon en fait de juste le baptême parfait. Et lui a décidé plutôt de sauver sa réputation. Et quelle réputation on va aller chercher? Surtout que Benjamin, c'était l'une, je pense, la plus petite tribu parmi les 12 tribus. Et lui-même, il a dit, une tribu de rien. Et non seulement dans cette tribu-là, même sa famille n'était rien. Non seulement sa tribu n'était rien, mais sa famille encore n'était rien. Il n'avait zéro réputation. Tu vois? Et c'est le cas pour nous tous ici. Si quelqu'un pense que la Bible, il devrait savoir c'est laquelle. Mais moi je n'en avais pas en tout cas. Alors là, il dit amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'holocauste. Verset 10. Quand ils achevaient d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit qu'as-tu fait? Saül répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Le peuple, combien? Loin de moi. Que tu n'arrivais pas quoi? Le deuxième coupable. au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Le troisième coupable. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le Wow. C'est alors qu'il me suis fait violence et j'ai offert le Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple là c'est le premier coupable,
Ok, Samuel, c'est le premier coupable. Le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas. En fait, toi aussi, tu es le deuxième dans la liste des coupables. Ok. Et que tu n'arrivais pas au terme fixé. Et que les Philistins sont en dernier dans la liste des coupables. Ok. Était assemblé à Michmash. Il dit, je me suis dit, ok, voici ce que j'ai trouvé comme solution, comment le héros dans cette affaire-là. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai point imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le sacrifice. Lorsque venait le moment de se faire violence, il fallait qu'il le fasse dans le négatif. Quand il fallait se faire violence pour battre les Philistins, il n'était pas là, il était absent. C'est Jonathan qui s'est fait violence pour battre les Philistins. Mais quand c'est dans le négatif, là il dit, je me suis fait violence. Tu vois, le caractère de Saül était déjà complètement. Et plus tu lis l'histoire, plus ça devient triste. Je vous dis sérieusement, plus tu lis l'histoire de Saül, plus ça devient triste. C'est une décadence complètement terrible. Rien qui avait bien commencé. Samuel, le verset 13. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé car tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et quand la Bible nous dit ici que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, ça nous donne un indice de quel va être le successeur, David. Okay. On va pas le voir aujourd'hui, on va voir la semaine prochaine. On prend un peu de parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de convictions, je pense, quand on parle de ça. Okay. Donc là, non, on va continuer par après. Mais et là, donc, Dieu dit qu'il va, en fait, Samuel annonce à Saül qu'il va, que Dieu va littéralement le rejeter. Mais regarde le verset 13, il dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours son règne sur Israël. Vous savez quoi? C'est que, voici comment ça va se fonctionner. C'est que dans notre marche, là c'est un secret, c'est un cadeau. Dans notre marche chrétienne, okay, tu vois, quand tu vas marcher pour Dieu, tu vas vivre pour Dieu, à un moment donné, tu vas rencontrer ce qu'on appelle un obstacle. Okay. Très souvent, c'est que de l'autre côté de l'obstacle, il y a des bénédictions que tu ne peux pas imaginer. Des bénédictions que tu n'as même jamais rêvé avoir. Pourquoi il n'y a rien de plus triste que d'arriver devant un obstacle et d'essayer de scraper l'obstacle, ou bien chasser l'obstacle, lier les démons sur l'obstacle, ou alors de faire demi-tour. Tu passes juste à travers tranquillement et tu tombes dans les bénédictions que Dieu avait prévues. Samuel lui dit que si tu avais observé la voix de l'Éternel, il aurait affermi ta royauté pour toujours. C'était une épreuve de patience, une épreuve d'obéissance. Il a failli à cette preuve. Et il a manqué le fait que Dieu allait affermir son règne pour toujours. Si on pouvait juste voir ce qu'il y a derrière chaque épreuve. Des fois, les épreuves vont être longues. Mais je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Mais il n'y a aucune épreuve de laquelle je suis sorti victorieux sans qu'il y avait rien qui s'est passé après là. Dieu ne va jamais nous faire passer à travers une épreuve juste pour le fun. J'ai l'impression que la sœur Christine est d'accord avec moi. Il va toujours avoir quelque chose. Dieu ne va pas nous faire passer à travers des épreuves pour rien. Il disait ceci, c'est que pour qu'il y ait une vallée, il faut qu'il y ait deux montagnes. Souvent on veut qu'il y ait les montagnes, mais on ne veut pas la vallée. Mais la vallée, pour que la montagne existe, il faut qu'il y ait des vallées. S'il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne. Donc continue de marcher à travers cette vallée-là, continue de marcher dans cette vallée, éventuellement tu vas te retrouver à la montagne. Et si tu continues de marcher dans cette montagne, imagine quoi? Prochainement tu vas te retrouver dans une autre vallée. Parce que ça prend deux vallées pour faire une montagne. Donc quand tu es à la montagne, tu continues de marcher. Il ne faut pas que tu essaies de rester là-bas comme Pierre il a fait dans le Nouveau Testament. Okay. Il a dit à Jésus que tu restes ici dans le mourir. Jésus que tu as refusé parce qu'on n'est pas supposé rester à un certain endroit de montagne. Parce qu'on va devenir paresseux. Okay. Mais il faut que tu descendes. Il faut que tu continues de marcher et que tu arrives dans la vallée. Donc ce qui est de bon avec la vallée, c'est que dans la vallée, c'est là qu'il y a des roches.
C'est là que tu prends tes armes. Il y a des roches. C'est là que tu prends tes roches pour frapper contre Goliath. Mais il faut que tu arrives dans la vallée. Comme ça, quand tu vas remonter après, tu vas être armé. Parce que c'est dans la vallée que les gens s'arment. C'est dans la vallée qu'on fourmille nos armes. Si tu restes à la montagne, si vous et moi nous restons à la montagne, on va devenir des poules spirituelles. Des gens sans force, sans aucun effet. Donc la vallée réellement peut nous fortifier. Donc nous ne voulons pas fuir ce moment de vallée là, nous voulons passer à travers. Et on veut gagner l'opportunité d'être dans la vallée pour ramasser des pierres. La prochaine fois que ce diable-là va se pointer devant moi, je vais lui montrer que cette vallée-là m'a fortifié plus qu'autre chose. Amen. Voyez-vous? C'est ça l'attitude de cette maison. Et c'est pour ça que